Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linouchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un assortiment de viennoiseries pour le goûter, par exemple. Vous allez voir, c'est rapide, facile à réaliser. Comme ça, en moins d'une demi-heure, on passe à table avec un bon café ou un bon thé, découvrant l'assortiment que je vous propose aujourd'hui. Alors pour mes feuilletés, j'utilise de la pâte feuilletée pur beurre achetée chez Picard, congelée, 500 grammes à 3,20 €, deux blocs de pâte feuilletée. Ça nous permet de faire pas mal de viennoiserie, comme vous allez voir. Alors je la décongèle la veille pour le lendemain, je la laisse en bas en fait dans le réfrigérateur et le lendemain je viens l'affiner sur un plan de travail légèrement fariné et là j'enlève les bords, vous pouvez les réutiliser par la suite. Après je vous propose de réaliser dans un premier temps des croissants. On adore les croissants d'amandes à la maison, c'est les préférés de mon homme, je veux lui faire plaisir aujourd'hui. Du coup je vais utiliser de la poudre d'amande que j'ai acheté déjà moulue, à laquelle je vais rajouter de la cassonade ou du sucre normal. Vous pouvez la parfumer avec de la fleur d'oranger. On adore ça aussi à la maison. Ça donne un petit côté méditerranéen à vos préparations. Je vais venir la ramasser avec la fleur d'oranger, le lot de fleurs d'oranger, jusqu'à ce qu'on puisse en faire une pâte qui se ramasse facilement. Alors comme je ne vais pas faire beaucoup de feuilleté, bah, du coup je vais utiliser juste un tout petit peu de poudre d'amande. Alors on fait un tout petit peu de chaque, comme ça je peux partager avec vous plusieurs préparations aujourd'hui. On va diviser le rectangle en plusieurs triangles. Alors on essaye d'égaliser la coupe de façon à ce qu'ils aient tous la même taille. C'est pas toujours évident, hein. Je suis pas très très bonne en géométrie, j'essaye de faire au mieux. Alors il faut étirer les bords de façon à ce que le feuilletage soit correct. Je vous recommande de pratiquer une petite incision en bas de vos triangles. Et là, on va venir l'étirer encore plus. Plus vous l'étirez, mieux c'est, parce que comme ça, vous allez avoir des croissants bien feuilletés. Vous venez confectionner un petit boudin que vous déposez à 3 cm du bord. Et vous roulez vos croissants en formant vraiment, en essayant de donner la forme de croissant à la fin. Voilà, vous confectionnez tous les croissants de la même façon. Alors, je vous propose de réaliser un deuxième modèle étant des chaussons à la confiture de fraises. Alors moi, je vais faire des petits chaussons. Une fois que j'ai étalé ma pâte comme tout à l'heure, en grand rectangle, je vais venir le diviser en plusieurs rectangles, en plusieurs bandelettes qu'on va découper en deux. Vous pouvez faire des grands comme vous pouvez faire des petits, hein. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire que des petits. Alors j'enlève les bords comme tout à l'heure. Alors on les garde pour faire des feuilletés par la suite. Parfois, je les enroule comme ça et je les fais cuire, c'est bon aussi, hein. Alors, je vais les couper en deux, de façon à ce qu'on ait des petits. Après, on va venir étaler la confiture sur la moitié et venir le rouler en chaussant de cette façon-là. Alors, je fais toute la quantité de la même façon. On met la confiture uniquement sur la moitié et on le roule alors sur 3 ou 4 cm d'épaisseur, je veux dire. Là, on va réaliser par la suite un classique, des pains au chocolat. J'étale ma pâte de la même manière que tout à l'heure. Elle s'étale vraiment facilement, hein, sur un plan de travail fariné. Alors vous la sortez le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Vous la laissez au réfrigérateur. Enfin, vous pouvez la laisser pendant 10 heures. Ou ce que vous pouvez faire également, vous pouvez la sortir 3 ou 4 heures à l'avance et la laisser en dehors du frigo. Ça marche aussi, hein. Après, on va diviser notre pâte comme tout à l'heure en rectangles, en plusieurs rectangles pour pouvoir par la suite faire des mini pains au chocolat. On met un petit morceau de chocolat et on va venir rouler notre pâte dessus, tel un pain au chocolat classique.
Alors j'ai trouvé que cette pâte-là, elle est vraiment excellente pour les feuilletés. C'est pour ça que je partage cette marque-là avec vous. Je fais pas de promo pour aucune marque, parce qu'on va me le reprocher dans les commentaires. C'est juste, j'ai essayé, et j'ai trouvé que c'était pas mal, rapport qualité pas mal. Pour les personnes qui n'aiment pas faire les pâtes chez elles, bah, c'est pratique, hein. Vous la sortez la veille, si vous voulez faire un brunch chez vous, quand vous recevez du monde, chez vous, vous pouvez faire des viennoiseries pour les accueillir. Soi-disant fait maison, hein. Vous pouvez dire que c'est fait maison, personne ne va vous contredire. Parce que voilà, comme elles n'ont pas toutes la même taille, ça se voit que c'est artisanal. Le cinquième modèle étant de la viennoiserie à l'ananas, je voulais mettre un tout petit peu de fruits. Du coup, j'ai pensé à ce modèle-là. Je vais venir couper plusieurs bandelettes. Alors, je coupe 20 bandelettes comme j'ai 5 viennoiseries à réaliser. Du coup, on va utiliser 4 bandelettes pour chaque ananas. Alors, on va venir déposer les 4 bandes de pâte en étoile de façon à ce qu'on forme une petite étoile avec les 4 bandes. Et on va déposer la tranche d'ananas qu'on a bien égoutter. Alors c'est important de la mettre avec du papier sopalin pour bien les égoutter, au risque de déchirer la pâte. Et une fois qu'on a déposé la tranche d'ananas au centre, on va rabattre les bandes vers le milieu en coupant l'excédent de pâte de façon à ce qu'on l'enfonce au milieu. Voilà, c'est une opération hyper facile à réaliser, vous allez voir. Alors j'ai choisi de les garnir avec des fruits confits au milieu. Comme le trou il était vide, j'ai pensé aux fruits confits. Alors j'avais plusieurs couleurs. Alors, on va déposer toutes les viennoiseries réalisées dans un plat long four, tapissé de papier cuisson. Les chaussons réalisés avec la confiture, je vais venir pratiquer quelques incisions par-dessus. Après, nous allons badigeonner l'ensemble de nos feuilletés avec du jaune d'œuf battu à l'aide d'un pinceau. Alors, je vais mettre un tout petit peu de sucre perle par-dessus les chaussons. Ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour changer un tout petit peu, vous pouvez les laisser comme ça, hein. On va venir badigeonner également les petites étoiles à l'ananas avec du jaune d'œuf et les saupoudrer avec du sucre aux perles. Alors, je vais faire cuire l'ensemble de mes feuilletés dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes, en surveillant la cuisson à chaleur tournante. Alors, vous surveillez la cuisson, il faut qu'elle soit correctement cuite en haut et en bas. Le four il est allumé en haut et en bas. À la sortie du four, vous pouvez éventuellement décorer les croissants une fois badigeonnés avec un tout petit peu de miel. Alors j'ai pris du miel un peu liquide et je vais venir badigeonner mes croissants avec. Alors ils sont encore chauds, bah, du coup je vais pas chauffer le miel, il est tout simplement liquide et vous venez les badigeonner avec pour pouvoir par la suite les saupoudrer avec des amandes effilées. Comme ça on rappelle qu'il y a des amandes à l'intérieur. Voilà, c'est une astuce que je partage avec vous. Vous pouvez les laisser comme ça hein, si vous n'avez pas d'amandes filées. Les pains au chocolat, je vais venir les saupoudrer avec du sucre glace. Ça fait bien ressortir le feuilletage, je trouve, et ça donne un petit effet joli. Et là, on va passer à l'heure du goûter. Je vais venir déposer l'ensemble des viennoiseries dans un plat de présentation. Et voilà, l'heure de goûter. J'ai déposé l'ensemble des viennoiseries dans un plat de présentation. Et j'ai préparé un thé vert. Alors j'espère que cette association de recettes de viennoiserie pour le goûter vous fera plaisir à vos familles, idéal pour le week-end par exemple. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.